On n'a pas beaucoup parlé d'Urban Comics en mars, alors faut dire que j'ai pas acheté grand chose et que je n'ai rien reçu en service de presse. Vous savez qu'il m'arrive de recevoir des services de presse pour pouvoir vous montrer souvent en avant-première certains titres qui sortent et qui sont susceptibles de vous intéresser. J'ai pas acheté grand chose non plus parce que le seul achat que j'ai fait au mois de mars 2025 chez Urban, eh bien c'est le DC Absolute Collector 2025 parce que je le voulais terriblement. Il s'agit des 3 premiers numéros des 3 premières séries absolutes, Superman, Batman et Wonder Woman, en noir et blanc, en VF, en attendant évidemment la sortie des albums en couleur chez Urban Comics. Pourquoi j'ai pris? Parce que eh bien c'était une exclusivité, vous le savez, de ce réseau de le comic shop français, de libraires qui font du comics et qui se battent au quotidien pour faire vivre la culture comics et qui sont eh bien aidés à travers des opérations ponctuelles, que ce soit chez Panini ou que ce soit chez Urban, pour proposer eh bien des exclusivités ou des variantes cover. Ça c'était vendu dans une grosse dizaine de boutiques et il y a seulement ces boutiques qui les avaient, ce qui fait que ça leur a fait non seulement une exclusivité mais en plus des ventes à eux, et ça c'est une formidable opportunité. J'aurais aimé à l'époque où j'étais libraire avoir ce type de choses puisque ça a souvent été très difficile de se battre contre les mastodontes, contre les Amazon, les Fnac et tous les autres, et donc bravo pour cette initiative et vraiment il faut soutenir les libraires, je le dirai jamais assez. Voilà le titre que j'ai acheté et j'ai rien acheté d'autre parce qu'il y a des titres que beaucoup de titres que j'avais déjà en fait. Je pense au Scott Snyder présente Batman, évidemment ça donne envie parce que c'est des beaux albums, des grands albums, des intégrales, mais la Cour des hiboux je l'ai déjà, Batman. Le Batman de Snyder, ouais, je l'ai déjà quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué si vous voulez de racheter les mêmes choses parce que j'essaie de pas avoir de doublons dans ma collection et c'est surtout que ça sert à rien de dépenser de l'argent dans des choses qu'on a déjà, même s'il m'arrive d'acheter des bouquins dans plusieurs collections, vous le savez. Qu'est-ce qui se passe de beau en avril chez Urban Comics? Eh bien, ça va tout changer parce que là, il y a vraiment des sorties qui me font de l'œil et qu'il y a vraiment des choses qui sont susceptibles de m'intéresser. On va commencer avec du Gotham by Gaslight et évidemment du Batman puisque, vous le savez peut-être, Urban Comics va rééditer le Gotham by Gaslight de Brian Augustine et de Mike Mignola. J'ai une vieille édition de ce comics en prestige format. Le prestige format c'était un format qui existait, c'était les comics avec un dos carré mais quand même une couverture souple, une couverture un peu rigide, semi-rigide. J'ai une vieille édition et que l'avoir sur du beau papier dans une belle édition chez Urban, ça me donne sacrément envie. Donc ça c'est quelque chose que je vais regarder et que je vais surveiller. Et pourquoi Gotham by Gaslight ressort chez Urban? Tout simplement parce qu'il y a une sorte de suite, ou en tout cas une extension de l'univers qui s'appelle Gotham by Gaslight 1893. Donc ça se passe toujours à l'ère victorienne, ça se passe toujours à la même époque. Il devrait évidemment y avoir, alors ça va parler de Superman notamment, c'est une extension de l'univers, ce n'est pas une suite proprement dite à Gotham by Gaslight. D'ailleurs la série ne s'appelait pas du tout comme ça aux États-Unis, mais comme ça se passe dans la même continuité, eh bien ils ont décidé chez Urban Comics de lui donner ce titre et de créer une sorte de collection de Pocket Universe pour pouvoir évidemment mettre ça en valeur et en rayon. Du côté des suites de ces univers, souvenez-vous du Dark Knight of Steel qui était sorti et qui était assez intéressant. Eh bien sachez qu'il y a un spin-off qui sort qui s'appelle All Winter et que ça a l'air hyper intéressant. Celui-là j'ai hâte de l'avoir pour vous le montrer et pour vous le faire découvrir. Du côté de Superman, il y a un one shot qui me fait de l'œil également parce que vous le savez, je suis fan de Mike Allred et Mike Allred il fait des merveilles puisque c'est un dessinateur qui a fait bien entendu du X-Statix, bien entendu du Madman, bien entendu énormément de choses comme du Silver Surfer avec Dan Slott, et que quand il s'attaque à Superman, eh bien ça peut être hyper intéressant. Et c'est Mark Russell, un scénariste qui mérite d'être plus connu que ce qu'il est, qui scénarise, donc je pense que ça va être plutôt pas mal. Du côté de la grande collection Urban, il y a 3-4 choses qui sont absolument intéressantes et qui vont certainement me plaire et qui vont certainement susciter un acte d'achat de mon côté. Le premier, c'est la suite de Briard, de l'excellent Briard de Christopher Cantwell. J'avais adoré le tome 1 et je vous l'avais conseillé. Ça, j'ai eu un gros coup de cœur à la lecture. Je vais peut-être relire le tome 1 avant de lire le tome 2. En tout cas, le tome 2 arrive et ça, c'est une formidable nouvelle, tout comme le tome 2 de Sacrifice, de Sacrifiers en anglais.
de Rick Remender et Matteo Scalera. J'avais pareil adoré le tome 1 et je vous recommande vraiment, si vous n'avez pas lu ces deux bouquins, lisez-les parce que c'est une formidable lecture et que ces deux bouquins que je vous recommande, d'abord la collection Urban, elle recèle de trésors et c'est surtout que ces deux titres sont magnifiques. Toujours dans la même collection, Urban, la grande collection, réédition du deuxième tome de 100 Bullets. Alors j'ai toujours pas relu le 1 depuis, je sais qu'il y en aura 5, il faut pas que je prenne trop de retard. 5, ça va faire une forte somme parce que c'est des bouquins qui coûtent je crois 45 €, mais vous aurez l'intégralité dans une belle collection des 100 Bullets de Brian Azzarello et des Eduardo Rizzo. Et enfin le quatrième tome, c'est bien entendu le très attendu et certainement le plus gros enjeu commercial d'Urban pour le mois. Il s'agit de Nice House by the Sea, c'est-à-dire la suite de Nice House on the Lake. Vous savez, les deux premiers tomes se sont vendus à plus de 100 000 exemplaires en France. Formidable succès. Alors, petit détail, souvenez-vous, le tome 1 était sorti à 15 €, aujourd'hui il en vaut 18. Le tome 2 était sorti à 20 € et je crois qu'il en vaut 22 maintenant. Le top 3, donc le Nice House by the Sea, coûte 25 balles. Et ouais, les prix sont devenus un petit peu fous. Quand on vend 100 000 bouquins à 15 balles, et ben on gagne pas beaucoup d'argent. Si on les vend 25, on en gagne certainement un petit peu plus. Donc le prix qui fait un jump, ça pique un peu, mais on sera quand même au rendez-vous. Enfin, dans la collection Nomade, plein de choses à venir avec un Batman et Robin qui n'est pas numéroté, mais qui s'appelle Tueur-né, avec les épisodes de Patrick Gleason qui était magnifique, qui était vraiment superbe. Du côté de Fables, c'est le 8e tome qui arrive. Du côté de Gotham Central, c'est le deuxième tome. Je vais vous avouer un truc, moi qui adore Ed Brubaker, je n'ai jamais lu Gotham Central, donc il faudra peut-être que je le lise un jour. Et enfin, après des années d'attente, les sorties de Preacher tome 1 et 2 en nomade, ce qui risque évidemment de remplir votre petit cœur de joie. Voilà pour toutes ces sorties. Donc on va beaucoup se reparler au mois d'avril des sorties urbaines. On n'a pas beaucoup de parler d'Urban au mois de mars, mais en avril on va reprendre la parole et on espère que bien, les millions de vues de Radio Comics bien, iront vers Urban Comics. C'est à peu près 150 000 vues par mois Radio Comics, donc si on peut parler de tous les éditeurs, c'est bien. Ça permet évidemment de montrer la richesse des sorties et ça permet évidemment de montrer qu'il y a des bonnes choses. On est là pour vous conseiller, pour vous guider et pour vous faire des choix. En mars, mon silence a fait que je vous ai orienté vers d'autres titres de qualité, que ce soit chez Delcourt ou chez Panini. Et là, nous allons donc pouvoir ensemble parler d'Urban, main dans la main et le cœur serré. Non, pas le cœur serré, le cœur ouvert à toutes ces bonnes lectures. Merci à vous, merci à tous. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité. Merci d'être aussi nombreux sur Radio Comics. Et n'oubliez pas de vous abonner. Non, ne vous abandonnez pas, mais abonnez-vous. C'est vraiment ce que je vous conseille. Salut, salut. Ciao.